De nos jours, la réduction de bruit active est de plus en plus présente sur les écouteurs et casques audio. Mais comment fonctionne cette technologie? Quels sont ses avantages et inconvénients? Et dans quelle situation elle peut servir? Je suis Gilles de chez Coolblue et dans cette vidéo, je vais répondre à ces différentes questions afin que tu puisses choisir de manière éclairée tes futurs écouteurs ou casques audio. Commençons par expliquer ce qu'est la réduction de bruit active et comment elle fonctionne. Elle permet de venir atténuer des bruits environnants à l'aide de ce qu'on appelle d'un contreson. Ce contreson est émis par des haut-parleurs au niveau des écouteurs et du casque audio sur base des bruits environnants qui ont été captés par des micros qu'on retrouve eux aussi sur ces casques. Une fois captés, on va venir analyser l'onde sonore de ces bruits ambiants et l'inverser, et c'est la combinaison de l'inversion de cette onde sonore plus des bruits qui va donner l'impression qu'on n'entend plus. Mais alors dans quel genre de situation la réduction de bruit peut être utile? Bien entendu dans les environnements bruyants, mais en particulier dans les transports en commun et au bureau dans les open space. Attention toutefois que cette technologie fonctionne beaucoup mieux avec les bruits de fond qui sont réguliers, tels que le ronronnement d'un moteur ou le bruit d'un train sur les rails. Tout ce qui est éclat de voix, bruit et musique aura beaucoup plus de mal à être atténué, mais avec les technologies actuelles, ça fonctionne quand même relativement bien. Et aussi, il est intéressant de savoir qu'en général, la réduction de bruit fonctionne mieux sur les casques que les écouteurs. Mais alors, quels sont les avantages et inconvénients de cette technologie? Tout d'abord, ça permet de venir vraiment profiter de la musique ou du podcast que tu écoutes sans devoir augmenter le volume, ce qui a un net avantage pour préserver ton audition. Aussi, ça permet de venir te concentrer sur ce que tu es en train de faire en t'isolant des bruits ambiants, ce qui peut être très pratique quand tu travailles ou lorsque tu veux réviser un examen avant celui-ci et que tu es pris dans les transports en commun. Je songe aussi aux personnes qui font de l'hypersensibilité sonore, pour qui ça peut être une véritable solution quand on sait à quel point nos villes peuvent être bruyantes. Au niveau des inconvénients, j'ai quand même envie de citer le fait que ça peut être dangereux si tu ne fais pas attention à la manière dont tu l'utilises, en particulier dans la circulation où tu as vraiment besoin d'être attentif au bruit autour de toi. À titre personnel, j'apprécie particulièrement cette technologie que je trouve très pratique dans beaucoup de situations. Cependant, par moment, je peux ressentir la pression acoustique qui est exercée sur mes tympans et ça peut avoir tendance à me gêner, donc je vais simplement la désactiver. Pour savoir si ça te gêne réellement, le mieux à faire, c'est de l'essayer et ça tombe bien, tu peux venir le faire dans nos magasins Coolblue, notamment celui-ci à Louise. Et voilà, j'espère que tu vois plus clair au fonctionnement de cette technologie de réduction de bruit, ses avantages, inconvénients ou encore les différents usages que tu peux en avoir. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Je te rappelle que chez Coolblue, si tu commandes avant 23h59, tu seras livré pour le lendemain. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao!